Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne vais pas du tout parler du sujet d'actualité en ce moment puisque je pense qu'on en entend tous parler à la télé, donc on n'a pas besoin de ça sur YouTube. Enfin moi j'ai pas envie de parler de ça sur ma chaîne, j'ai envie de faire des vidéos qui changent voilà, les idées. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo What's in my bag. Donc écoutez, je ne perds pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite. Donc voilà mon sac, c'est un sac qui vient de chez Zara, alors d'une ancienne collection, donc vous pouvez je pense le retrouver sur Vinted. C'est d'ailleurs moi ce qui s'est passé pour mon cas puisque je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur Vinted et je trouve tellement pratique. Il est assez petit mais en même temps on rentre plein de choses dedans. Donc moi ce que j'adore surtout c'est l'effet cuir, les petites chaînes dorées, le petit fermoir doré aussi. Donc du coup je le mets là au milieu avec moi pour vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même assez grand, on peut rentrer quand même, voilà, comme je vous disais, pas mal de choses. Donc je vais commencer en attrapant la première chose que j'ai. Il s'agit de mon téléphone, puisque évidemment je ne sors jamais sans mon téléphone, je pense comme tout le monde. Deuxième chose que j'ai dedans, il s'agit d'un petit carnet que je vous avais montré dans mon haul de Londres, un carnet Kikikay. Donc en fait j'ai toujours un carnet sur moi pour noter des idées de vidéos, noter des to-do list, la liste de courses. J'ai toujours un carnet avec moi pour noter tout ce que je veux pas oublier. Donc j'avais emmené celui-là avec moi. J'ai ensuite mon... Excusez-moi, c'est un peu difficile à sortir. Mon agenda, pareil, que je vous ai montré pendant le haul de Londres, que j'ai acheté. Alors au départ il devait rester sur mon bureau mais du coup il me suit absolument partout. Je le trouve très très beau, donc du coup je l'ai avec moi voilà, pour toujours noter ce que je dois noter. Ensuite j'ai ma paire de lunettes de soleil, donc ce sont des Ray-Ban que vous connaissez puisque vous les avez déjà vu pas mal de fois pardon, dans mes vlogs. Donc il s'agit du modèle, voilà, celui-ci, le modèle rond classique de chez Ray-Ban que je trouve vraiment sublime, voilà, j'adore. Pendant un temps j'aurais pas porté ce genre de lunettes parce que ça grossit pas mal, mais maintenant j'aime beaucoup. Donc du coup pareil, je les ai tout le temps avec moi puisque je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai tout le temps mes lunettes de soleil sur moi, que ce soit en hiver comme en été. Alors en été c'est normal, mais en hiver c'est parce qu'en fait depuis que j'ai travaillé en crèche avec les enfants, j'ai eu à un moment donné où quand je surveillais les enfants dans la cour, une réverbération au soleil avec les murs qui a été assez forte et je ne mettais pas mes lunettes de soleil à l'époque parce que je pensais que c'était un petit peu déplacé auprès des parents et du coup je pense que je me suis un petit peu abîmé les yeux. Du coup dès que je vois le soleil, vraiment dès qu'il flash sur moi, je ne peux absolument plus le voir, ça me fait très mal. Donc du coup je suis obligée de mettre mes lunettes de soleil. Ensuite j'ai un paquet de mouchoirs, voilà, banal mais un paquet de mouchoirs. J'ai aussi, alors ça j'avais acheté ça aux États-Unis, c'est un petit porte-monnaie Starbucks, et oui, rose gold, voilà, où en fait je mets ma petite monnaie, donc là il y a une petite pochette et là voilà, ça s'ouvre comme ça et on a la petite monnaie à l'intérieur, puisque voilà, je préfère avoir un petit portefeuille, un petit porte-monnaie pour la monnaie et mon portefeuille classique. Donc en parlant de portefeuille, le voici, donc c'est un portefeuille Sabrina, couleur dorée, que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps, il y a 5-6 ans maintenant. Il est assez grand comme vous pouvez le voir, donc là on a les papiers importants, là j'ai ma carte bleue et l'étiquette de caisse, pardon, pas les cartes bleues mais l'étiquette de caisse. Là j'ai tout ce qui est, toutes mes cartes bleues, ma carte bleue, carte vitale, enfin il y a plein de choses. Là on peut mettre aussi, mince, son chéquier mais moi je n'en ai pas, et là on peut mettre les billets. Donc vraiment il est très très pratique, on a une pochette aussi derrière. Vraiment je le trouve vraiment très très pratique. Bon il est certes très gros donc ça monte pas dans tous les sacs, mais il est quand même très très pratique. Et on va passer du coup à la dernière étape qui est la petite pochette. J'ai quand même pas mal de choses dans cette petite pochette là, puisque j'emmène plein de choses tout le temps avec moi. J'ai tout d'abord un stylo du coup, toujours avec moi, pareil, pour noter tout ce que j'ai noté dans mon carnet, dans mon agenda, ou tout simplement si quelqu'un en a besoin. Donc moi c'est un petit stylo qui vient de chez Cléor. Voilà, rose gold avec des petites... un petit peu, vous savez, comme les stylos Swarovski. D'ailleurs, j'hésite à en acheter un Swarovski puisque les Swarovski se rechargent et je ne suis pas sûre que celui-là se recharge, mais peut-être à voir. Mais en tout cas, je l'adore. J'ai aussi un mascara. Donc là, celui-là, c'est le Bar Mineral, c'est le Lash Domination, donc le mascara volumisant.
que j'ai retrouvé il y a pas longtemps dans les tiroirs et que j'adore. D'ailleurs Sephora, pourquoi avez-vous arrêté la marque Barre Minerals? Parce que franchement elle était tellement bien cette marque. J'en ai en fait toujours un avec moi, mascara, au cas où, puisque là je suis maquillée, mais il y a des moments où je ne le suis pas, et si jamais je dois rejoindre une copine pour boire un café ou quoi que ce soit, je mets un coup de mascara et je parais déjà un petit peu plus réveillée. Donc du coup voilà. J'ai aussi le gloss que je porte actuellement, qui est mon gloss préféré et c'est ce que je porte en ce moment très souvent. C'est le gloss Fenty Glow de Fenty Beauty que j'adore vraiment. On dit qu'il va à toutes les carnations. J'étais un peu hésitante avant de l'acheter et maintenant que je l'ai acheté, je pense que je ne me retournerai que vers ce gloss-ci parce que vraiment il est magnifique. Il ne colle pas aux lèvres, il les hydrate et il met une couleur mais vraiment magnifique. Donc et puis on en parle du packaging. Ensuite j'ai une crème pour les mains. Donc celle-ci c'est la crème pour les mains nourrissante de chez Cézanne en collaboration avec Sephora. Donc je vous avoue que premier lieu, ce qui m'a vraiment plu, c'est le packaging super épuré qui est vraiment ouf. Moi j'adore ce genre de petit packaging. Déjà j'adore ce format de crème pour les mains en tube comme ça, un petit peu tube de peinture. On le voit chez l'Occitane, chez The Body Shop. Je trouve ça vraiment pratique et celui-là voilà, je vous avoue que j'ai clairement craqué dessus par rapport au packaging, mais alors l'odeur aussi de la crème est juste divine. C'est une odeur de propre et c'est, enfin franchement, si vous l'avez pas testé, testez-la. Moi c'est ma crème chouchou maintenant. Et en dernier, bien évidemment, ça va revenir au sujet d'actualité aussi, mais j'en ai quand même toujours un dans mon sac à main, même avant le coronavirus. J'ai un gel pour les mains, j'en ai toujours un puisque comme je prends les transports en commun pour aller bosser, et bien voilà, comme là c'est le sujet d'actualité du coronavirus, mais il y a toujours des gens, vous savez, qui sont pas très propres ou quoi que ce soit, donc on touche toutes les barrières, voilà, tous les agrippes-mains, on peut toucher en fait tout ce que les gens ont touché, et donc du coup je suis un petit peu psychopathe sur ça, je préfère toujours me laver les mains, donc du coup j'ai ce gel là, donc c'est un Merci Handy et c'est le Flower Power, donc c'est le tout premier qu'ils avaient sorti en fait à Sephora, que j'adore l'odeur. J'aime bien aussi le Hello Sunshine, enfin je les aime un petit peu tous. Mais principalement j'aime toujours ces gels pour les mains en fait qui ont une odeur et qui n'agressent pas les mains. J'avais déjà eu des gels hydroalcooliques qu'on achète en pharmacie mais qui sont hyper irritants pour mes mains, donc du coup je rachète que ceux-là puisque je les aime beaucoup. Et l'odeur, mais juste l'odeur, oh là là, ça sent tellement bon. Donc voilà, un petit gel pour les mains. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle n'a pas été très longue comme vous pouvez le voir puisque en fait au final j'ai quand même des choses tout à fait basiques dans le sac d'une fille. Bien évidemment il n'y avait pas mes clés de maison puisque elles sont dans mon hall d'entrée, puisque j'ai une petite panière en fait pour mettre les clés, donc voilà, mais sinon en général j'ai toujours mes clés aussi dans mon sac à main. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis quant à moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!